Bonjour, eh bien cette semaine, Parashat Matot, texte dans lequel la Torah va nous parler d'un sujet fondamental qui est le sujet du vœu, de faire des vœux. Et en effet, le texte nous dit « Ish ki idor neder l'Hashem, o ishava shevoa, lo yachel devaro » Lorsqu'un individu fera un vœu, lorsqu'il fera un serment, lorsqu'il prendra sur lui quelque chose, lo yachel devaro, kechol asher yotze mipiv yaseh, il ne pourra pas Yachel devaro. Alors le terme est très curieux. Yachel vient de la racine chol. Chol, c'est profane. Il ne pourra pas profaner sa parole. Tout ce qui est sorti de sa bouche, il devra le faire. La Torah ici nous renvoie à nouveau à quelque chose qui est fondamental. C'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement l'importance de la parole et surtout de l'engagement. D'ailleurs, il y a un verset qui nous dit Tov shelo tidor, mishetidor velo toshalem. Il vaut mieux ne pas faire de vœu plutôt que de faire un vœu et de ne pas l'assumer. Motza sfatecha tishmor vasita. Verset nous dit par ailleurs, ce qui sort de tes lèvres, tishmor, garde-le, vasita, et tu dois le faire. Pourquoi ? La parole est créatrice. Rappelons-nous que la parole est à l'origine de l'univers, puisque lorsque la Torah nous parle de la création de l'univers, elle nous parle d'une parole divine. Alors qu'est-ce qu'une parole divine ? Je ne suis pas capable de vous le dire, mais ce qui est sûr, c'est que le terme qui est utilisé, c'est une parole qui a créé. Et à ce niveau-là, évidemment, la Torah nous dit, attention, sache que ta parole, elle a une force, elle a une puissance, et lorsque tu t'engages, tu dois tenir ton engagement. Rappelons-nous d'ailleurs que le verset nous dit par ailleurs, Brit kruta l'isfataim, que Dieu a contracté une alliance, l'isfataim, avec les lèvres. C'est quoi au fond une alliance ? Une alliance, c'est être dans la conscience permanente de la présence du tiers avec lequel on a créé cette alliance. Lorsque l'on est allié avec une personne, à chaque moment, on doit intégrer la conscience de la présence de cette personne à l'intérieur de nos réalisations, de nos mouvements, de tout ce que nous faisons. Il en est de même. Brit kruta l'isfataim. Dieu a contracté une alliance. Sache que Dieu est présent au moment où tu parles. Il est présent à tout moment. Vous me direz, mais ce moment-là où tu parles, c'est le moment dans lequel, quelque part, tu es un petit peu à son image. Tu es en train, toi aussi, de créer quelque chose. Et au moment où tu as pris un engagement, eh bien, il y a quelque chose qui va devoir se réaliser. Alors, la tradition juive nous apprend la force du neder, la force de l'engagement, mais nos maîtres avaient l'habitude de ne pas faire de vœux. Vous allez dire, comment est-ce possible ? Pourquoi ? Très simple. Ils ne voulaient pas prendre le risque de prendre un engagement et de ne pas le tenir. Et donc, c'est la raison pour laquelle, comme le dit d'ailleurs Rashi par ailleurs, tzadikim Omrim me'at ve'osim harbe. Les justes savent parler peu, mais font beaucoup. Je l'ai vu d'ailleurs chez certains de mes maîtres, leur capacité à ne pas dire ce qu'ils allaient faire, mais ils le faisaient. Et ça, c'est une qualité exceptionnelle. Alors bien sûr, rappelons-nous, lorsque l'on a fait un vœu, ne serait-ce qu'un vœu de donner de l'argent à une institution, eh bien, soyons le plus rapide pour pouvoir immédiatement régler nos engagements. Mais de manière générale, lorsque l'on prend un engagement, rappelons-nous que cette parole a construit déjà quelque chose et nous devons aller jusqu'au bout. Alors soyons capables peut-être parfois de moins parler, mais d'agir beaucoup plus. Shabbat Shalom.